Maman, regarde, un dauphin. Oh, waouh, chérie, n'est-ce pas magnifique? Oui, maman. C'était une journée parfaite et je m'amusais comme une folle. J'ai regardé les dauphins barboter dans l'océan et je me suis sentie extrêmement heureuse. Je n'étais qu'une enfant, je crois que j'avais 6 ans, mais je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ma mère, mon père et mon grand frère avaient décidé d'aller faire de la voile ce matin-là. Nous vivions près de la mer et c'est quelque chose que nous faisions au moins une fois par mois. Je courais dans tous les sens parce que c'était la première fois que je voyais des dauphins. Arrête de faire ça sur le bateau, ce n'est pas sécurisé. Avant de poursuivre mon histoire, pensez à aimer ma vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification aussi. Addison, arrête! Mon père a encore crié, mais c'était trop tard. J'ai trébuché et je suis tombée par-dessus bord. J'entendais mes parents crier sur le bateau, mais quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai ouvert les yeux et j'ai pu voir clairement. C'était magique là-bas. Poissons, coraux, pierres brillantes et toutes sortes de créatures. Puis j'ai senti quelque chose saisir ma main et m'entraîner de plus en plus profondément dans l'océan. Quand il a lâché, j'ai regardé autour de moi. Il y avait 3 énormes pieuvres qui me fixaient. Ça va vous paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai à 100%. Salut, l'une d'elles a dit. Tu peux parler? Ai-je répondu, surprise que je puisse aussi parler. Et je pouvais respirer? Oui, bref, ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Frédéric. Que faisais-tu tous? Que faisais-tu sur ce gros poisson là-haut? Ce n'est pas un poisson, c'est un bateau. Et comment vous êtes-vous retrouvé avec un nom aussi humain? Mon père m'a donné ce nom. Eh bien, je vais te mordre la tête maintenant, a-t-il dit. Et puis la chose m'a mordu la tête. Je ne savais même pas que les pieuvres pouvaient mordre. Mais là encore, j'avais 6 ans. Je ne savais pas grand-chose. Aïe! Pourquoi as-tu fait ça? Tu verras. Puis j'ai senti que quelqu'un d'autre m'attrapait et me tirait vers la rive. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que je rêvais? Addison! Addison! J'ai entendu mon père crier. J'ai ouvert les yeux et il était tout mouillé. Oh Dieu merci, tu vas bien. Tu es resté là-bas pendant très longtemps. Quand je t'ai enfin trouvé, tu regardais juste des algues. Pourquoi? Je ne regardais pas les algues. Il y avait 3 pieuvres et l'une d'elles me parlait. Puis l'une d'elles m'a mordu à la tête. Oui, ok, clairement, tu ne vas pas bien. On rentre à la maison et on t'emmène à l'hôpital demain. Soudain, je me suis souvenue de la douleur et j'ai commencé à pleurer. Mais mes larmes n'étaient pas comme elles le sont habituellement. Elles étaient froides et lourdes. Puis je l'ai entendu. Clink, clink, clink. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des petites pièces d'or. « Tu pleures de l'argent, Addison !» a crié ma mère. « Mais comment est-ce possible? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ?» a dit mon père. Mon frère sautait dans tous les sens. C'était le chaos total. Je me suis pincée plusieurs fois dans l'espoir de me réveiller de ce rêve bizarre, mais il n'y avait aucun espoir. Tout cela était réel. Ma mère a pris son sac à main et a commencé à le remplir avec les pièces. J'ai continué à pleurer parce que j'étais vraiment confuse de ce qui m'arrivait. Quand on est rentré à la maison, mes parents ont été très gentils avec moi. Après m'être nettoyée, ils m'ont enveloppée dans des couvertures et m'ont fait ma boisson préférée, du chocolat chaud avec plein de marshmallows. Je me souviens m'être endormie en me sentant en sécurité. Mais ce sentiment n'a pas duré très longtemps. Le lendemain matin, je me suis retournée dans mon lit et j'ai ouvert les yeux. Ma mère mettait toutes mes peluches préférées dans un sac poubelle. « Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je vais les mettre en feu. » Non! J'ai crié, puis j'ai commencé à pleurer. Et bien sûr, je pleurais toujours de l'argent au lieu de larmes. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point c'était inconfortable. « Hé chérie, elle pleure encore de l'argent !» ma mère a crié à mon père. Ma mère a crié et mon père est entré avec un sac pour ramasser les pièces. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes parents me faisaient pleurer exprès, ce qui, bien sûr, m'a fait pleurer encore plus. Pourquoi me feraient-ils ça, mes propres parents? Ok, tu peux arrêter maintenant. Tu dois te préparer pour l'école. Je suis allée à l'école plus en colère que je ne l'avais jamais été dans ma vie et je suis rentrée à la maison encore plus malheureuse. Je suis montée dans ma chambre pour jouer avec mon hamster, Buttercup. Mais sa cage était ouverte et il n'était pas là. « Maman, papa, où est Buttercup ?» ai-je crié. Ma mère est montée directement dans ma chambre. Le chat du voisin est venu se promener ici tout à l'heure, alors j'ai décidé de lui donner un goûter. Tu as donné Buttercup au chat du voisin? J'ai eu le cœur brisé. J'aimais ce hamster plus que tout au monde. J'ai tellement pleuré que j'avais l'impression de ne jamais pouvoir m'arrêter. Ma mère et mon père sont venus récupérer l'argent. Mes parents me faisaient des choses horribles, comme ça, 2 fois par semaine. Finalement, j'ai atteint un point
où j'avais été tellement blessée par eux qu'il m'était vraiment difficile de ressentir des émotions et encore plus difficile de pleurer. Dans le passé, ils m'ont puni sans raison, ont oublié mon anniversaire, ne m'ont pas donné de cadeaux de Noël et m'ont toujours donné la nourriture la plus dégoûtante qui soit. Vous imaginez être obligé de manger de la nourriture vieille de 2 semaines? Quand je le refusais, j'avais tellement faim que, ouais, vous l'avez deviné, je me mettais à pleurer. Il n'y a rien que mes horribles parents ne feraient pas. Il y a même une fois où ma mère est venue à l'école, habillée d'une tenue hideuse juste pour m'embrasser. J'ai dû attendre d'être de retour à la voiture pour commencer à pleurer. Et bien sûr, mes parents devenaient de plus en plus riches, mais ils ne dépensaient cet argent que pour eux-mêmes. Mon père a acheté 2 voitures neuves très chères et ma mère avait tous les derniers vêtements, sacs et chaussures de marque. Mon frère a aussi reçu beaucoup de cadeaux. Ils faisaient tellement étalage de leur argent que tous leurs amis pensaient qu'ils avaient reçu des promotions. Et vous savez quoi? Ils ne m'ont rien acheté. C'était tellement injuste. Alors quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de mettre le pied à l'étrier. Vous ne m'avez encore rien acheté pour mon anniversaire. C'est parce que tu es une mauvaise fille. Tu crois que ça va me faire pleurer? Parce que ce n'est pas le cas. Je vais vous dénoncer à la police. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Croire que tu pleures de l'argent? Et même si vous le leur prouviez, ils voudraient vous emmener dans un laboratoire pour vous étudier. Tu seras enfermée dans une petite pièce toute seule pour le reste de ta vie. Tu n'as pas d'autre choix que de rester ici. J'ai réalisé que ce qu'elle disait était vrai. Si quelqu'un savait que j'ai un trouble étrange, je serais fichue. Je ne voulais surtout pas devenir le rat de laboratoire de quelqu'un. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas pleuré. Ils ont donc essayé quelque chose de nouveau. Vous ne croirez jamais ce qu'ils ont fait. Mais quelques jours plus tard, ils avaient une nouvelle stratégie. Adi, nous avons créé une nouvelle corvée pour toi. Tu dois éplucher tous ces oignons que nous avons achetés et après cela, nous te permettrons d'avoir un peu de nourriture. Il était déjà tard et j'étais affamée car je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Vous êtes sérieux? Ma mère et mon père ont juste souri. Je me suis mise au travail et bien sûr, mes larmes d'argent sont tombées par terre. J'ai épluché une centaine d'oignons et leur ai fait gagner une fortune. Ils m'ont fait faire ça tous les jours. Puis, ils vendaient tous les oignons coupés au restaurant pour un prix très bas. Ces personnes pensaient faire une bonne affaire, mais la vérité était que mes parents avaient déjà fait fortune grâce à mes larmes. Mais comment pourrais-je mettre un terme à tout ça? J'ai décidé que je devais essayer de retrouver cette étrange pieuvre. C'était une idée effrayante, mais j'ai finalement eu assez de courage pour faire un plan. J'allais me faufiler la nuit, aller au port et voler un petit bateau. J'essayerais de me rappeler l'endroit où je suis tombée dans l'océan quand j'étais petite et je plongerais pour demander à la créature de reprendre ses étranges pouvoirs. La nuit est arrivée et je me suis mise au travail. J'ai attendu que tout le monde à la maison soit endormi, puis j'ai marché jusqu'au port. L'endroit était isolé, donc tout ce que j'avais à faire était de trouver un bateau. J'ai opté pour un petit dériveur car, pour être honnête, je n'avais aucune idée de la façon de naviguer ou de faire fonctionner un bateau. Je suis montée et j'ai détaché, j'ai allumé le moteur et je suis partie. Quand je repense à cette nuit, je me demande si j'étais folle car je n'ai rien pris avec moi. Pas même un sac à dos avec quelques snacks et de l'eau. J'étais juste déterminée à me débarrasser de ce problème fou qui faisait que mes parents faisaient de ma vie un enfer. Après environ 15 minutes, j'ai éteint le moteur. Est-ce que je saute maintenant? Ai-je pensé? Après avoir fait tout ce chemin, j'ai totalement perdu le courage. Je me disais que j'y arriverais au bout de quelques minutes, mais j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, le soleil brillait déjà. J'ai regardé autour de moi et j'ai été remplie de terreur quand j'ai réalisé ce qui venait de se passer. J'étais perdue. J'ai dû dormir pendant très longtemps et là, je pourrais être n'importe où. Comment allais-je rentrer chez moi? Qu'est-ce que j'allais faire? Alors bien sûr, j'ai recommencé à pleurer. Le bateau a continué à dériver et j'ai laissé une traînée de pièces sur mon chemin. J'ai commencé à avoir très faim et très soif. Et ce n'est pas comme si je pouvais juste boire l'eau de mer. Finalement, je me suis juste endormie à nouveau parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui me secouait. J'ai ouvert les yeux. C'était un gentil vieil homme avec une barbe blanche et une moustache. Petite fille, tu vas bien? Je ne suis pas une petite fille, j'ai 13 ans. Tu es une petite fille. Que fais-tu ici? Où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Je suis une orpheline. J'ai menti. J'ai regardé autour de moi. J'étais sur un bateau beaucoup plus grand et il y avait d'autres personnes à bord. Bon, d'accord. Nous vous ramènerons à la côte, a-t-il dit. En 1 heure environ, nous avons atteint le rivage de ce qui semblait être une île. Ça ne ressemblait pas du tout au port que j'avais quitté. J'ai regardé les gens sur le rivage et ils avaient tous l'air différents de moi. Où suis-je? Vous êtes à Tuvalu, il a souri.
Waouh, je ne peux pas croire que le bateau est dérivé si loin et je pensais, je t'emmène chez ma fille. Elle a 2 autres enfants, mais je suis sûre que ça ne la dérangera pas d'en aider un de plus, a-t-il dit. Il m'a emmenée dans une maison près de la plage. Elle était beaucoup plus petite que la maison dans laquelle je vivais avec mes parents. Mais à ce moment-là, j'avais pris la décision de continuer à mentir pour ne jamais avoir à retourner chez mes parents. Iwalani, ma chère fille, nous avons ramené une invitée à la maison. Son nom est... Il m'a regardé. Je ne connais même pas ton nom. C'est Daphné, j'ai menti. Une belle femme aux longs cheveux magnifiques qui touchait presque le sol a ouvert la porte. Bonjour Daphné. Entre, assieds-toi. Je vais te faire quelque chose à manger. Le vieil homme est allé dans la cuisine avec elle pendant qu'elle cuisinait et je l'ai entendu lui raconter comment il m'avait trouvée. Elle m'a apporté de la nourriture délicieuse et j'ai tout mangé comme si je n'avais jamais vu de nourriture auparavant. Alors Daphné, a-t-elle dit, devrions-nous essayer de te ramener chez toi et de trouver ta famille? Je n'ai pas de famille. Mes parents sont tombés du bateau sur lequel j'étais et ils se sont noyés. Oh non, mon cœur, tu dois être traumatisée. Ouais, je peux rester avec vous? Bien sûr. Nous n'avons pas grand-chose, mais je ferai de mon mieux pour que tu sois heureuse. Voici mes 2 enfants. Elle m'a présenté ces 2 petites filles. Elles étaient les plus mignonnes du monde. L'une d'entre elles a immédiatement pris mes mains et m'a demandé de la suivre sur la plage. Maintenant, je passe la plupart de ma vie sur la plage avec ma nouvelle famille. Bien sûr, je dois aussi aller à l'école et faire toutes ces choses habituelles, mais cette nouvelle identité est bien meilleure pour ma santé mentale. Parfois, je pense à la difficulté de ma vie et à l'horreur de mes parents. Et quand je le fais, je finis par pleurer. Mais je le fais tard le soir sur la table à manger quand tout le monde dort. Ainsi, quand Iwalani se réveille, elle trouve un tas d'argent sur la table. Ça a beaucoup aidé les finances de la famille et le mieux, c'est que personne ne sait d'où ça vient. Je suis heureuse d'avoir ma liberté et de ne plus être obligée de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si mes parents ont essayé de me chercher, mais honnêtement, je m'en fiche. Je me sens en sécurité ici. Et personne ne m'enlèvera ce sentiment. Aussi, j'ai teint mes cheveux et j'ai fait quelques piercings, donc ils ne me reconnaîtront jamais de toute façon. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que d'être l'enfant d'une célébrité? Vous pouvez penser que c'est glamour et amusant, mais vous avez tort. Je suis sur le point d'expliquer pourquoi ce n'est pas du tout le cas. Tu vois, ma mère et mon père sont tous 2 des stars de cinéma. Mon père est aussi dans l'industrie de la musique, donc c'est une double gloire. Au fait, j'ai changé mon nom et celui de toutes les personnes concernées parce que je ne peux pas révéler mes secrets de famille sans m'attirer des ennuis. Avant de continuer, pensez à aimer ma vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez jamais une autre grande histoire. Quand je suis née, tout le monde parlait de moi. J'avais déjà un frère aîné, mais quand ma mère est retombée enceinte de moi, elle a fait la une des journaux, de toutes sortes de magazines et a même été invitée à un talk show. Mes photos de bébé étaient partout. Et maintenant que je suis plus âgée, j'ai vraiment un problème avec ça. Je veux dire, avez-vous déjà entendu parler du consentement? Mais ça vient avec la célébrité. Vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ce qui concerne votre propre vie. J'avais l'habitude d'aller sur les plateaux de cinéma et tout le monde me traitait comme une petite princesse. J'ai rencontré des tas de célébrités, mais je n'ai pas vraiment ressenti le frisson que les gens ordinaires ressentent lorsqu'ils rencontrent des personnes célèbres. Pour moi, ce n'étaient que des hommes et des femmes ordinaires qui travaillaient, comme mon père et ma mère. Quand j'étais toute petite, mes parents ont réussi à concilier leur carrière et le temps passé avec moi. Je ne me souviens pas m'être sentie mal aimée ou rejetée. Mon père me chatouillait toujours, me racontait des blagues et me faisait tourner dans la pièce. Ma mère faisait des choses typiquement maternelles, comme jouer à la poupée avec moi et me montrait comment faire des gâteaux. J'ai commencé à sentir qu'il s'éloignait de moi quand j'avais environ 5 ans. Natacha, chérie, nous engageons une gentille nounou pour s'occuper de toi et de ton frère. Elle s'appelle Christina et elle est vraiment sympa. C'est quoi une nounou? Pourquoi ai-je besoin de quelqu'un qui prenne soin de moi? Où serez-vous? Eh bien, maman et moi avons fait d'autres bonnes affaires et nous devrons être sur le plateau presque toute la journée. On ne peut plus rester à la maison avec toi. Je n'ai jamais été dans une école normale parce que mes parents pensaient que ce serait mieux pour moi d'être scolarisée à la maison plutôt que de faire face aux paparazzi et à tout ce drame. J'ai toujours eu au moins un parent à la maison avec moi. Mais cette idée de nounou était totalement nouvelle pour moi. Bref, le jour suivant, Christina est entrée dans nos vies. C'était une grande et belle femme latino-américaine et dès le début, j'ai été fascinée par sa langue. Hola, muñeca, tu es la plus adorable petite fille du monde entier. Nous allons être de grandes amies. Son surnom pour moi était Muñeca.
ce qui signifie poupée. Nous avons développé un lien indéfectible dès le début. Mon frère Patrick ne se souciait pas vraiment de savoir qui était à la maison avec lui ou pas. Il passait la plupart de son temps dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo de toute façon. Donc je l'avais pour moi toute seule. Pendant une journée normale, elle m'aidait avec mes leçons. Puis, elle avait toujours quelque chose d'amusant à faire pour nous. Elle m'a aussi appris l'espagnol. Et je l'ai parlé couramment en un rien de temps. Malheureusement, nous ne pouvions pas sortir pour faire quoi que ce soit. Mais ma maison était immense, alors ça n'avait pas d'importance. J'étais tellement distraite par ma nouvelle nounou que j'ai mis un certain temps avant de réaliser que mes parents ne me parlaient presque plus. Quand ils rentraient à la maison, je dormais généralement et quand je me réveillais, le matin, ils étaient déjà partis au travail. Une nuit, j'ai décidé de rester debout après l'heure de coucher pour dire bonjour à ma mère. Quand elle est rentrée à la maison, j'ai couru vers elle avec enthousiasme. « Maman, tu m'as tellement manqué !»« Pourquoi es-tu debout si tard ?»« Je suis restée debout pour te dire bonjour. Je dois aller au lit maintenant, je suis si fatiguée. » Et c'est tout. Pas de câlin, pas d'histoire, rien. Il ne m'aimait plus. Quand j'avais environ 10 ans, j'étais tellement habituée à ce que mes parents ignorent totalement mon existence que cela m'est devenu normal. Puis un jour, Christina m'a approchée avec une idée intéressante. Nous organisons une fête d'anniversaire pour mon petit-neveu samedi prochain. Je pense que tu devrais venir, Muñeca. Mais tu sais que je ne peux pas vraiment quitter la maison. Et si quelqu'un me voit ? C'est bon, on va te déguiser. Tu t'habilleras comme un petit garçon et je mettrai un bonnet sur ta tête. Regarde, je t'ai déjà acheté une tenue. Elle a sorti mon déguisement de son sac et nous avons toutes les deux rigolé. Ok, je suis partante. J'étais si excitée. J'allais enfin pouvoir sortir de la maison et voir ce que c'était que d'être une personne normale. Nous n'avons rien dit à mes parents. Et ce n'est pas comme s'ils avaient demandé de toute façon. Nous avons dit à mon frère que nous allons au supermarché et il a juste haussé les épaules et est retourné à son jeu. Patrick ne se soucierait de rien si vous le payez. Et juste comme ça, nous étions partis. Le quartier de Christina était à environ 1 heure de route. Nous avons pris un taxi et quand nous sommes descendus, j'ai regardé autour de moi. L'endroit était différent de celui où je vivais. D'abord, les maisons étaient beaucoup plus petites. Elle m'a laissé mettre des vêtements ordinaires. Quand nous sommes arrivés chez elle, car tout le monde savait déjà qui j'étais, ils savaient pour qui Christina faisait du babysitting. Toute sa famille était là. Sœurs, frères, oncles, tantes, personnes âgées, enfants, et tout le monde était si heureux. Il y avait des rires partout et je me suis tout de suite sentie chez moi. J'étais encore plus heureuse qu'ils ne fassent pas tout un plat de moi. Je me sentais ordinaire et pas comme l'enfant d'une célébrité. Pour la première fois depuis toujours, j'ai joué avec des enfants, rempli mon ventre de bonbons et dansé. Puis j'ai regardé autour de moi et je suis devenue extrêmement triste. Partout, il y avait des parents qui parlaient à leurs enfants, les embrassaient, plaisantaient avec eux et s'amusaient tout simplement. Je les ai regardés et j'ai réalisé que je n'avais plus ça. Et j'ai soudainement fondu en larmes. Personne ne pouvait me faire sentir mieux, alors Christina m'a remis le déguisement et m'a ramenée à la maison. « Pourquoi pleures-tu autant, chérie ? Mes parents ne se soucient pas de moi. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs films et leur musique. J'aimerais pouvoir vivre dans votre quartier à la place. Ils sont juste occupés, c'est tout. Je suis sûre qu'ils t'aiment toujours et se soucient de toi. Viens, on va regarder ton film préféré. Ça va aller. » En grandissant, je me suis vraiment ennuyée à la maison et j'ai supplié mes parents de me laisser aller à l'école. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps à m'en parler et ont demandé à Christina de trouver une école privée sûre. Il semblait que mon éducation ne comptait pas beaucoup pour eux non plus. Alors, quand j'avais 14 ans, je suis allée dans une école pour la première fois. C'était génial d'être entourée de personnes de mon âge. Et mes professeurs ont expliqué à mes camarades de classe qu'ils ne pouvaient pas prendre de photos et autres pour des raisons légales. Je n'ai pas eu à travailler très dur pour devenir populaire. Tout le monde voulait être mon ami simplement parce que mes parents étaient célèbres. C'était quand même ironique, car ces mêmes parents me traitaient comme si je n'existais pas. Parfois, ils rentraient à la maison avec de nombreux cadeaux, des bijoux et des vêtements coûteux. Donc je pense qu'ils voulaient que je sache qu'ils se souciaient de moi, même s'ils n'avaient pas le temps de me parler. Parfois, nous nous envolions avec notre jet privé pour de très courtes vacances et d'autres fois, ils nous laissaient partir seuls, Christina et moi. Si nous avions envie de dîner à Paris ou de prendre un petit déjeuner en Italie, ils nous laisseraient faire. Mais à part ça, je me suis pratiquement élevée toute seule. J'avais des amis, de l'argent, de la popularité, mais je n'avais pas ce que je voulais le plus. Un soir, j'étais assise sur mon lit, de mauvaise humeur, à essayer de trouver des idées. Comment faire pour que mes parents me remarquent, pour vraiment vouloir passer du temps avec moi? Je pourrais détruire la maison et devenir un enfant vraiment problématique. Mais le remarquerait-il au moins? Et ce serait juste plus de travail pour Christina. Qu'est-ce que j'allais faire? Puis j'ai eu une idée. Ah ah, je vais devenir célèbre, moi aussi. J'ai envoyé un SMS à mon père parce qu'il n'était pas à la maison. Peut-être qu'il le lirait. J'espérais qu'il le ferait. Papa, tu peux m'arranger un rendez-vous avec ton manager? Je veux lui parler de quelque chose. Le lendemain matin, il m'a réveillée et m'a dit que je pouvais venir au bureau avec lui. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais le type était plutôt réceptif à mon idée. Je voulais ma propre émission. Alors, tu veux suivre les traces de tes parents, hein? Ouais, c'est exactement ce que c'est.
Bien, très bien. Tu devras prendre quelques leçons de comédie, mais je pense que tu as les gènes de la comédie. Considérez que c'est un marché. Je ne pouvais pas croire que c'était si facile. La semaine suivante, j'ai été autorisée à sécher l'école pour mes cours de théâtre. Après quelques mois, l'épisode pilote de ma première émission est sorti et a connu un succès immédiat. Je suis retournée à l'école pour un petit moment et tout le monde a fait un énorme tapage autour de moi. Mais quand je suis rentrée chez moi, c'était à nouveau la même chose. Alors, je me suis dit que je devais travailler un peu plus. Après la fin de ma première saison, je suis retournée voir le manager de mon père, qui était aussi mon manager maintenant, et je lui ai dit que je voulais produire un clip vidéo. Tu sais chanter au moins? Pas vraiment, mais avez-vous déjà entendu parler de l'autotune? Ok, très bien. Tu peux travailler là-dessus avant de commencer ta prochaine saison. Bon travail d'ailleurs. Je pense que tu t'en sors bien. Avant de m'en rendre compte, j'étais sensationnelle. J'avais des millions de vues sur YouTube et presque tout le monde connaissait mon nom. Et puis la meilleure chose est arrivée. Mon manager m'a suggéré de faire une collaboration avec un rappeur qui avait à peu près mon âge. Je l'ai invité ici aujourd'hui. Vraiment? Oh, regarde, il est juste derrière toi maintenant. Je me suis retournée, je n'arrivais pas à le croire. Ce type a été mon coup de foudre célèbre pendant longtemps. Quoi de neuf, bébé? Il a souri. Bonjour. Je l'ai salué timidement parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Je me suis sentie paralysée. Bref les enfants, j'ai prévu un bon déjeuner pour vous deux afin que vous puissiez faire connaissance. Mais il faut le faire dans le restaurant de l'entreprise en bas, car personne ne peut vous voir ensemble. Pourquoi? Eh bien, Caleb a une petite amie, donc si quelqu'un vous voit ensemble, ils vont prendre des photos et ça va faire du bruit. Mais ne t'inquiète pas bébé, ce n'est pas vraiment ma petite amie, c'est juste pour le spectacle, pour les fans, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai menti. J'ai eu le plus beau déjeuner jamais organisé et le temps que nous avons passé à travailler sur notre vidéo les mois suivants a été génial. Je n'ai même pas vu la fausse petite amie du tout. Caleb et moi sommes devenus de grands amis et il venait parfois chez moi. On ne pouvait se voir qu'en privé, mais ça me convenait. On trouvait toujours quelque chose d'amusant à faire. Et un jour, il a dit... Hé, Natacha, je sais que c'est bizarre que j'ai une fausse petite amie et tout, mais je sens que tu es ma meilleure amie. Eh bien, je me demandais, est-ce que tu veux être ma vraie petite amie? Waouh, Caleb, bien sûr. Je pensais que tu ne demanderais jamais. J'avais enfin quelqu'un qui voyait ma généralité et me traitait comme si j'existais, bien que je sois toujours triste à propos de mes parents. Caleb m'a fait me sentir beaucoup mieux. Nous avons gardé notre relation secrète pendant longtemps afin de ne pas contrarier mon directeur ou de ne pas causer de drame inutile. Mais nous étions tellement habitués à nous câliner et à nous embrasser qu'un après-midi, nous avons complètement oublié. Nous étions devant l'immeuble de mon directeur. J'étais sur le point de rentrer et il allait monter dans sa voiture pour continuer à tourner une autre vidéo. Il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé pour me dire au revoir. Puis j'ai entendu quelqu'un dire « Oh mon Dieu, je suis en train de la mettre en ligne en ce moment même. Vous avez vu ça? Caleb trompe sa petite amie !» La foule nous a regardés fixement, puis Demaya, la fausse petite amie de Caleb, est sortie de la voiture et a commencé à crier. Je ne savais même pas qu'elle était là. « Comment as-tu pu me faire ça? Me tromper avec elle? Je te déteste !» Quoi? Et tu savais que tu étais ma fausse petite amie tout ce temps? Qu'est-ce qui te contrarie? Vous entendez tout le monde? Il n'est rien d'autre qu'un sale trompeur. Tais-toi, tu es une idiote. Tu ne seras jamais assez bien pour avoir un super petit ami comme Caleb. Laisse-nous tranquille et va trouver quelque chose d'intéressant à faire de ta vie. Je lui ai crié dessus. À ce moment-là, presque tous les habitants de l'immeuble étaient descendus pour voir ce qui se passait, y compris mes parents. Chérie, arrête, tu crées une scène. Vous réalisez que c'est la première fois que vous me parlez depuis des années. Vous êtes les parents les plus horribles de l'univers. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre carrière. Vous me traitez comme si je n'existais pas. Chérie, quoi? Oh non, je ne savais pas que tu ressentais ça. Comment pourrais-tu le savoir si tu n'as jamais pris la peine de me parler? Et vous tous qui écoutez parce que je sais que c'est enregistré, ne pensez pas une seule seconde que c'est amusant d'être une célébrité ou l'enfant d'une célébrité. C'est affreux. Notre manager est descendu et nous a demandé de nous calmer. Nous sommes entrés et Caleb a appelé un autre chauffeur pour sa fausse petite amie. Enfin, fausse ex-petite amie maintenant. Il est parti aussi et je me suis retrouvée seule avec mes parents pour la première fois depuis longtemps. Ma mère s'est mise à pleurer parce qu'elle ne réalisait pas que les actions avaient un impact négatif sur moi. Ils se sont excusés et nous avons tous décidé de prendre le reste de la journée pour rentrer chez nous. La vidéo de tout ce drame était en ligne à notre tour, mais quelques milliers de dollars m'ont permis de l'effacer de toutes les plateformes. Mes parents sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Et ma relation est excellente. Les escaliers en bois ont grincé quand Miranda et moi sommes descendus au sous-sol. J'ai hâte que tu vois ce que grand-mère et moi faisons pour nous amuser. Miranda m'a regardé les yeux pétillants. Tu vas me donner un indice? Je lui ai souri. Elle a pris ma main et l'a serrée doucement. Eh bien, nous capturons des choses rares et exquises. Quand on a atteint le fond du sous-sol, Miranda s'est arrêtée. Elle a caressé le côté de mon visage et a tourné mon visage pour que nos yeux se rencontrent. Tu as les yeux les plus magnifiques que j'ai jamais vus.
C'est comme si quelque chose s'était produit dans mon esprit et j'ai regardé autour de moi dans le sous-sol. Un sentiment d'effroi s'est lentement installé en moi. Avant que je ne puisse répondre, quelque chose m'a frappé à la tête et je suis tombé sur le sol avec un bruit sourd. Hey, mon nom est Dimitri. Aimez et abonnez-vous à notre incroyable chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour savoir quand nous publions de nouvelles histoires. Dès que j'ai vu Miranda, j'ai su que je la voulais. Il y avait de nombreuses rumeurs au lycée selon lesquelles elle et sa grand-mère étaient dans des trucs bizarres. Mais je veux dire, qui n'a pas quelque chose de bizarre dans sa famille? Il m'a fallu environ 1 mois avant de rassembler tout mon courage pour non seulement l'aborder, mais aussi l'inviter à sortir. Je transpirais nerveusement pendant qu'elle me regardait avant de sourire et de dire oui. Après quelques mois, j'ai invité Miranda à rencontrer mes parents. En arrivant dans mon allée, Miranda m'a regardé nerveusement. « J'ai l'air bien? Tu crois qu'ils vont m'aimer ?» J'ai pris sa main et l'ai embrassée doucement. Mes parents vont t'aimer. Comment ne pourraient-ils pas le faire? Le dîner a été un succès. Mes parents aimaient Miranda et la faisaient se sentir comme chez elle. Après le dessert, Miranda a dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle. Maman et papa l'ont prise dans leurs bras. Maman lui a pris la main et lui a dit « J'ai hâte de rencontrer ta grand-mère. Peut-être qu'on pourrait vous avoir toutes les deux la prochaine fois. » Miranda a souri et hoché la tête et nous sommes partis. Lorsque je l'ai déposée chez sa grand-mère, elle s'est tournée vers moi. « Que dirais-tu de venir samedi prochain pour rencontrer ma grand-mère? Elle était impatiente de te rencontrer. » Elle a souri. « J'en serais ravi. Tu as besoin que je vous apporte quelque chose? Apporte-moi juste des jolis yeux. » Miranda s'est penchée et m'a embrassé avant de sortir de la voiture. J'ai attendu qu'elle soit en sécurité dans la maison avant de partir. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si la grand-mère de Miranda m'accueillerait à bras ouverts comme mes parents ont accueilli sa petite fille. Les jours suivants ont été éprouvants pour les nerfs. La rencontre avec la grand-mère de Miranda était une affaire énorme pour moi et j'espérais qu'elle serait aussi réussie que je le voulais. Je veux dire, on ne peut faire une première impression qu'une fois et je voulais que cette première rencontre soit mémorable pour tous les deux. Le jour J, je suis arrivé à la maison de la grand-mère de Miranda à 18 h précises. J'ai marché avec un bouquet de fleurs pour Miranda et un pour sa grand-mère. J'ai nerveusement ajusté mes vêtements avant de sonner à la porte. Quelques secondes plus tard, Miranda l'a ouvert et elle m'a salué avec un sourire chaleureux et s'est écartée pour que je puisse rentrer. « Hé, beau gosse, j'espère que tu as apporté ton appétit. » J'ai souri et tendu à Miranda son bouquet de fleurs. « Merci bébé, je vais aller les mettre dans l'eau. » En s'éloignant, elle a crié « Grand-mère, notre invité spécial est arrivé !» Une femme âgée et ridée, aux cheveux gris et courts, portant des cheveux 2 fois trop grands, a traversé le salon. Sa voix s'est brisée quand elle m'a parlé. « Bonsoir Dimitri, Miranda m'a beaucoup parlé de toi. » « Bonsoir madame, j'espère qu'elle n'a dit que de bonnes choses. » La grand-mère de Miranda a souri et hoché la tête. « Je vous ai acheté ça. » Je dis en lui offrant les fleurs. Miranda m'a dit que vous aimez les lys. Sa grand-mère a pris les fleurs et les a senties. « Veux-tu prendre la main d'une vieille dame ?» Elle a tendu sa main et l'a placée dans le creux de mon coude. « Allons manger !» a-t-elle souri, alors que nous nous dirigeons vers la cuisine. Après le dîner, Miranda voulait absolument me montrer quelque chose au sous-sol. En tant que petit ami aimant, espérant également passer un peu de temps seul loin de sa grand-mère, j'ai accepté de me rendre au sous-sol. Les escaliers en bois ont grincé quand Miranda et moi sommes descendus au sous-sol. « J'ai hâte que tu vois ce que grand-mère et moi faisons pour nous amuser. » Miranda m'a regardé les yeux pétillants. « Tu vas me donner un indice ?» Je lui ai souri. Elle a pris ma main et l'a serrée doucement. Eh bien, nous capturons des choses rares et exquises. Quand on a atteint le fond du sous-sol, Miranda s'est arrêtée. Elle a caressé le côté de mon visage et a tourné mon visage pour que nos yeux se rencontrent. Tu as les yeux les plus magnifiques que j'ai jamais vus. C'est comme si quelque chose s'était produit dans mon esprit et j'ai regardé autour de moi dans le sous-sol. Un sentiment d'effroi s'est lentement installé en moi. Avant que je puisse répondre, quelque chose m'a frappé la tête et je suis tombé sur le sol avec un bruit sourd. J'ai ouvert les yeux en grognant et j'ai secoué la tête en essayant de me concentrer sur mon environnement. J'étais solidement attaché à une chaise. « Oh, tu es réveillé ?» a dit Miranda en tournant une chaise devant moi. « Ça n'aurait pas été aussi amusant si tu étais encore inconscient. » J'ai tiré sur les cordes. « Miranda, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais ?» Comme je l'ai déjà dit, grand-mère et moi avons ce passe-temps spécial où nous collectionnons des objets rares et exquis. Et le mieux, c'est que parfois, nous sommes même payés. Sais-tu combien on nous offre pour un seul de tes yeux? Il y a eu un silence gênant. Trop peur de deviner? Alors laisse-moi te dire. Un de tes yeux vaut 100 000 $. Soudain, une canette a roulé sur le sol devant Miranda, dégageant une épaisse fumée grise. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai entendu des bruits de pas, puis Miranda a halté. Mes cordes ont été coupées et debout, j'ai frotté mes poignets. « Miranda, je crois que tu as déjà rencontré ma mère. » J'ai dit en faisant un signe dans sa direction. Alors que le gaz disparaissait, je me suis approché de Miranda et lui ai serré le visage. Ses bras étaient attachés derrière son dos et maman tenait son bras. « Laisse-moi me présenter. Mon nom est Dimitri Volkov et je suis un chasseur de primes. Sais-tu combien toi et ta grand-mère valaient? Il y a des gens très haut placés à qui vous avez pris des choses qui veulent se venger. »
J'ai attendu quelques secondes avant de répondre. Trop peur de deviner? Alors laisse-moi te dire, chacune d'entre vous vaut 250 000 $. C'est bien plus que les 100 000 $ pour un seul de mes yeux, tu ne trouves pas? Donc je suppose que tu as deviné maintenant, hein. Je ne suis pas celui que j'ai dit que j'étais. Je suis un chasseur de primes et je n'ai utilisé Miranda que pour gagner sa confiance. Eh bien, elle m'a fait la même chose, donc je suppose que c'est seulement ce qu'elle méritait, non? Je me suis tourné vers ma mère. Est-ce que la grand-mère est à terre? Maman a souri, comme un nouveau-né. Ok, mettons ce spectacle sur la route, il a de l'argent à gagner. Maman a escorté Miranda jusqu'à la camionnette noire où papa l'attendait déjà. Maman l'a jetée à l'arrière de la camionnette et comme sa grand-mère a attaché ses bras à la barre métallique au-dessus de leur tête. Une fois qu'elle a été attachée, papa, maman et moi avons sauté dans l'avant de la camionnette. Il y avait une légère bruine qui s'est rapidement transformée en une forte averse. Le trafic a commencé à s'accumuler et maman a regardé sa montre. Nous devons arriver à la piste d'atterrissage dans 1 heure ou nous allons manquer notre chance. Ne t'inquiète pas, a dit papa, concentré sur la route. Nous n'avons jamais manqué une échéance et nous n'allons pas en manquer une maintenant. Nous avons une vieille femme sans défense et une adolescente. Quel genre d'ennui peuvent-elles causer? Soudain, nous avons senti la camionnette basculer légèrement, suivi d'un grand bruit. Mes parents et moi avons partagé un regard inquiet. Papa a arrêté la camionnette et nous sommes allés vérifier. Punaise! Papa a tapé du poing sur le côté de la camionnette lorsque nous avons remarqué que la porte était ouverte et que notre prime s'était échappée. Papa et moi avons cherché rapidement dans les rues bondées. Un peu plus loin, j'ai vu la tête de Miranda et de sa grand-mère qui passaient entre les voitures. J'ai été étonné par la rapidité et l'agilité de la femme âgée. Nous devons les arrêter avant qu'ils n'atteignent les chutes de l'Opino, ou nous les perdrons pour de bon. Les chutes de l'Opino étaient un terrain de camping pas trop loin de l'autoroute, qui était densément boisé et traversé par un ruisseau, avant de se transformer en chute d'eau. Miranda et sa grand-mère se sont séparées une fois qu'elles ont quitté l'autoroute. Papa a suivi sa grand-mère et j'ai suivi Miranda. Miranda s'est précipitée vers le ruisseau qui faisait rage sous la pluie. Je l'ai coincé entre le ruisseau et moi. « Tu n'as nulle part où aller, Miranda !» ai-je crié par-dessus la pluie. Alors que j'avançais prudemment vers elle, elle a fait un pas en arrière. Ses mains se sont agitées dans l'air et ses yeux se sont écarquillés d'effroi lorsqu'elle a glissé en arrière dans l'eau torrentielle qui l'a emportée. Sans hésiter, j'ai plongé dans l'eau pour sauver Miranda. Heureusement pour nous deux, un arbre était tombé près de l'embouchure de la cascade. J'ai pu attraper Miranda avant de m'accrocher à l'arbre pour sauver sa vie. Miranda a pu se mettre en sécurité et je l'ai suivie de près. Une fois sur la rive du cours d'eau, nous nous sommes couchés sur le dos en cherchant à respirer. Au moment où Miranda allait se lever et s'enfuir, je lui ai serré la main. « Tu ne t'échapperas pas si facilement. » Nous nous sommes levés lentement. Pendant 1 minute, alors que nous nous regardions dans les yeux, que nous partageons un moment, Miranda m'a attiré pour m'embrasser profondément et j'ai accepté. Le baiser a duré quelques secondes avant qu'elle ne se retire. « Je t'aime vraiment, Dimitri. » Elle a caressé mon visage. Son visage s'est alors transformé et un sourire diabolique est apparu sur son visage alors qu'elle me poussait dans le ruisseau. J'ai saisi une poignée de ses vêtements et nous sommes tombés tous les deux dans l'eau. Cette fois cependant, nous sommes tombés par-dessus la chute d'eau de 15 pieds et dans l'eau en dessous. Crachant de l'eau, nous nous sommes tous deux traînés jusqu'au rivage, ressemblant à 2 chats errants, trempés et couverts d'eau. Miranda m'a regardé bizarrement en demandant dans un souffle rauque « Qu'est-ce que tu as à l'œil ?» J'ai toussé, puis gloussé. « Oh ça, j'ai eu des contacts spéciaux juste pour pouvoir être sur ton radar et gagner ta confiance. Après ça, tout le reste a été facile. » Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Miranda m'a envoyé une grosse branche dans le ventre qui m'a coupé le souffle. Quand elle a balancé vers moi, j'ai attrapé le bâton et je l'ai jeté dans l'eau. Mes parents m'ont toujours dit de ne jamais frapper les filles, mais là, c'était une exception. Je me suis vite relevé et Miranda et moi nous sommes affrontés. Elle a lancé le premier coup de poing et j'ai répliqué en frappant rapidement, la touchant carrément à la mâchoire. Elle a trébuché en arrière mais a rapidement pu reprendre pied. « Ne me force pas à te faire du mal !» ai-je crié. « Tu peux essayer !» a répondu Miranda en me donnant un coup de pied au milieu de la poitrine qui m'envoya voler en arrière. Notre combat a duré quelques minutes, les coups de poing et pieds volant dans les airs. J'ai finalement réussi à prendre le dessus et à l'immobiliser. « Dimitri !» La voix de maman est arrivée jusqu'à la clairière. « Tu vas bien ?»« Ouais, juste un autre jour de travail. » Maman m'a tendu une paire de menottes et je l'ai rapidement placée sur Miranda. Maman m'a conduit à la camionnette qui était juste à l'extérieur de la zone boisée. La grand-mère de Miranda était déjà enchaînée dans la camionnette et nous avons placé Miranda à côté d'elle. Cette fois, papa est resté à l'arrière du van tandis que maman a pris le volant. Le temps que nous prenions la route, le soleil émergeait de derrière les nuages et la pluie s'est arrêtée. Nous sommes arrivés avec 15 minutes de retard à la dépose. « Vous êtes en retard !» Raoul, un grand type musclé, a dit quand nous avons ouvert les portes de la camionnette. « Oh Raoul !» a répondu maman avec douceur. « Qu'est-ce qu'un quart d'heure entre amis ? Tu sais que nous livrons toujours !» Maman lui a fait les yeux doux. Un petit sourire s'est glissé sur les lèvres de Raoul. « Ah oui, le duo grand-mère-petite-fille. Mon patron a hâte de vous voir. »
a déclaré Raoul en se frottant les mains de manière menaçante, tandis que papa faisait sortir Miranda et sa grand-mère de la camionnette. « Je te ferai souffrir si c'est la dernière chose que je fais, Dimitri !» Miranda a craché à mes pieds avant d'être traînée vers le petit avion. Papa a collecté l'argent et l'a compté avant de dire au revoir à Raoul. En rentrant chez nous, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux moments amusants et spéciaux que Miranda et moi avons partagés. Quelques années ont passé et nous avons arrêté l'activité de chasseur de primes après que mes parents aient pris leur retraite et soient partis vivre à Tobago. Je suis marié avec une belle femme nommée Ankia et nous avions une belle fille, Rebecca. Tous les matins, je tenais la main de ma fille de 7 ans et l'accompagnais jusqu'au bout de la rue pour attendre le bus scolaire. Lorsque nous avons vu le bus arriver dans la rue, je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais et que je lui souhaitais une bonne journée à l'école. Le bus scolaire s'est arrêté devant nous et les portes se sont ouvertes. Rebecca m'a fait un signe de la main et a dit « Au revoir papa » en montant. J'ai levé les yeux pour sourire à la conductrice du bus et le sang a coulé de mon visage. À la place où Rosie s'était assise ces 2 dernières années, était assise Miranda. J'ai essayé de plonger dans le bus, mais les portes se sont refermées et j'ai rebondi dessus. Quand le bus s'est arrêté, j'ai remarqué Rebecca à la fenêtre et à côté d'elle, la grand-mère de Miranda. « Ouvrez la porte! Ouvrez la porte !» J'ai crié en frappant la paume de ma main contre le bus alors que je courais à côté de lui. Le bus a filé en me laissant au milieu de la route. J'ai placé les mains sur ma tête et je me suis mise à genoux. « Non !»